Bien, donc je reprends très brièvement le rappel des épisodes précédents, enfin de l'épisode précédent. Nous sommes donc en train d'étudier un thème lié à Purim et en rapport à cela, nous rencontrons donc entre autres la figure de Amalek au travers du personnage de Haman, ce qui mène le Rav Hutner, dont nous étudions le texte dans son ouvrage Pachad Yitzhak consacré à Purim, à rappeler quelques définitions fondamentales. La première, c'est qu'Israël, au cours de son histoire, est confronté à deux antagonismes très différents dans leur nature, mais très virulents également. L'un qui est celui qu'on appelle les quatre empires, que parfois on appelle les quatre exils, Arba Malchuyot ou Arba Galouyot, et d'autre part les sept peuplades qui occupent Eretz Israël. Or, le Rav explique que pour que Israël puisse être lui-même, c'est-à-dire puisse être authentiquement au service du projet du Créateur pour le monde, il y a deux conditions nécessaires à cela. Ce sont des conditions nécessaires pour tout serviteur ayant quelconque service à accomplir. Il faut qu'il soit entré en situation d'obligation et d'autre part qu'il sache ce qu'il doit faire. Pour Israël, ces deux conditions étaient remplies d'une part à l'échelle collective, avec la sortie d'Égypte d'une part, et avec Matan Torah, la révélation d'autre part. Israël est devenu le peuple de Dieu à la sortie d'Égypte et il a appris ce qu'il avait à faire avec la révélation du Sinaï. Le Rav ajoute tout de suite que savoir ce qu'on a à faire est nécessaire mais non suffisant parce qu'il y a une clause supplémentaire qui s'applique, c'est le lieu où ce travail doit être effectué. Si je suis un jardinier et que mon contrat de travail me prévoit que je dois soigner les plates-bandes, je ne peux pas le faire dans le garage. Je peux être aussi doué qu'on veut, je peux être aussi bon jardinier que l'on veut, je ne peux pas faire cela dans le sous-sol du garage. Il faut que je sois dans le jardin. Et pour Israël, cela signifie être en Eretz Israël. Les quatre empires qui soumettent Israël à leur volonté empêchent Israël de deux manières de pouvoir effectuer son service, sa avoda, par l'exil, Israël n'étant pas chez lui et ne pouvant donc pas faire son travail, et d'autre part, par leur décret. Vous vous rappelez cet enseignement, je le cite souvent, mais il faut vraiment s'en souvenir, qui est un enseignement de Rabbi Alexandri. On dit Alexandre en français, mais bon. Les Chachamim du Talmud avaient l'habitude, à la fin de leur tfila, à la fin de la prière, de rajouter ce qu'on appelle une trina. Rien à voir avec la crème de sésame. Okay. Trina, comme Tachanoun, c'est un genre de supplique. Et Rabbi Alexandri avait l'habitude, après la prière, de dire, s'adressant à Dieu, Ribono shel olam, galui veyadua lefanecha sherotzonenu la'asot rotzoncha. Maître du monde, il est connu de toi parfaitement
que notre volonté à nous, Israël, c'est de faire ta volonté. Ou Maïmakev, qu'est-ce qui empêche? Ce or chez Barissa, de chez Aboud Malkouyot. Ce or chez Barissa, le levain qui est dans la pâte, c'est une manière de parler qu'il faudrait expliquer pour elle-même du Yetzer Hara. Et chez Aboud Malkouyot, c'est l'asservissement aux nations. Il y a deux empêchements, un empêchement intérieur et un empêchement extérieur. Alors cet empêchement extérieur, c'est celui des nations qui veulent soumettre Israël et qui l'empêchent, ce faisant, de pouvoir faire son service, c'est-à-dire de pouvoir être authentiquement soi-même. Et puis, il y a les 7 peuplades. Alors ces 7 peuplades, elles n'asservissent pas Israël, elles n'ont pas détruit le temple, rien de tout cela, mais elles visent d'une part à empêcher Israël de rentrer chez soi, y compris même à l'origine l'empêchement de pouvoir recevoir Bichlal les instructions qui lui sont nécessaires pour savoir quoi faire. J'ai rappelé à ce sujet un enseignement classique de Manitou qui expliquait que chacun des 3 patriarches était accompagné tout au long de son histoire propre de 2 personnages, un qui vise à le détruire et l'autre qui vise à le remplacer. Nimrod et Lot pour Abraham, Avimelech et Ishmaël pour Yitzhak, Lavan et Esav pour Yaakov. Et au temps de fin d'exil, apparaît un 7e personnage qui récapitule les 6 autres et qui s'appelle Amalek. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes au moment des événements de Purim est une situation anormale, mais néanmoins une situation de fin d'exil. Une partie de la population exilée en Judée est revenue en Eretz Israël, très minoritaire, quelques dizaines de milliers de personnes, et ce qu'on pourrait appeler en français la lie de la société. Ce ne sont pas les nobles qui sont revenus, ce ne sont pas les sages qui sont revenus, ce ne sont pas les grands qui sont revenus. Ceux qui sont revenus, c'est pour la plupart, ils avaient des femmes étrangères. Enfin, relisez les livres d'Ezra et Néhémie, c'est très important. Ce sont des livres qu'on néglige, mais on a tort. Et entre-temps, l'empire babylonien a été remplacé par l'empire perse, la révolution de Palais, etc. Et Cyrus a donné le feu vert pour retourner à Jérusalem, pour reconstruire Jérusalem et le temple, mais très peu de gens bougent. Et alors se passe ce qui se passe. Aman arrive au pouvoir, etc. Et comme nous sommes en une période, en une époque potentielle de fin d'exil, eh bien, il se passe ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte et qui se passe à chaque fin d'exil de manière tout à fait systématique. Or, le Rav a expliqué que face à Israël, qui est appelé
les prémices de sa récolte, Réchit Tevuato, de Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a face à lui, chez les nations, deux peuples qui ont mérité d'être appelés Réchit. Amalek et Mitzraïm. Et dans le dernier passage que nous avons lu, le Rav expliquait, pour Amalek, c'est dit de manière explicite dans la prophétie de Bilram, Réchit Goïm Amalek, Vacharito Adeoved. Pour l'Égypte, cette expression-là n'est pas directement utilisée, mais il y a un parallèle qui est fait entre Israël, Beni Bechori, et les aînés de l'Égypte. Et il y a aussi un verset qui parle de l'Égypte, que Gan Hashem que Eretz Mitzrayim, comme le jardin de Dieu, comme la terre d'Égypte. Et donc, cela signifie que Amalek, pour sa part, et l'Égypte, pour la sienne, sont à la racine d'identité de ces deux systèmes d'antagonisme, celui des 4 nations et celui des 7 peuples. Vous vous souvenez de tout cela, ou bien le fait de rafraîchir les mémoires a fait, comment dire, se souvenir de choses oubliées? Oui, très bien. C'était très très bien. Très bien. Bon, alors je passe en mode de partage d'écran. Alors, je reprends la fin du paragraphe précédent que nous avons lu, mais peut-être un peu rapidement. Et donc, nous voyons qu'il y a du point de vue de l'opposition des nations, ce qu'on appelle les empires, nous nous trouvons en situation de confrontation de type politique, et c'est pour cela qu'on les appelle des malchouyot, et les malchouyot désignent l'institution de souveraineté. Alors que les 7 peuplades de Canaan sont appelées Shiva Ramamim, et il n'y a pas de référence à la souveraineté politique. Ça veut dire que ce n'est pas du point de vue politique étatique que cet antagonisme joue, il joue au niveau sociétal. C'est clair? Eh bien, en plus de cela, le Rav va nous dire que, en ce qui concerne la relation d'Israël à la Torah, d'une manière globale, quand je dis à la Torah, ça veut dire en tant que Eved Hashem, en tant que celui qui va être au service du projet du Créateur pour le monde, eh bien, Israël prend sur lui ce service de 2 manières différentes. Alors, je commence à lire à la ligne 18. Et donc, nous avons parlé jusqu'à présent, en parlant des nations, des 4 empires et des 7 peuples, du côté de la Sitra Achra, du côté de ce qu'on appelle le système de l'impureté. Nous allons faire semblant que nous savons de quoi il s'agit. Cette notion demande à être explicitée.
en particulier parce qu'il n'est question aucunement ni de saleté, ni de souillure, ni de malpropreté ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit d'une catégorie morale. Et très brièvement, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail pour l'instant en tout cas, peut-être une autre fois, tout ce qui n'est pas dans le sens de la vie est appelé impur. Oui, c'est ça, bien sûr. Et la dimension de la sainteté, c'est ce qui est dans le sens de la vie. Et donc, du côté de la sainteté, Harigam Betzad HaKedusha Shel Knesset Israël, Matzino Bilshonam Shel Chachamim, nous avons trouvé dans le vocabulaire des Chachamim, des sages, chez Dibru al Odot Shene Suge Kabbalah, qu'ils ont parlé de deux formes de Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire de prendre sur soi, de recevoir sur soi. Il n'est pas question ici de la Kabbalah au sens mystique du terme. Shekach Amru B'Mechilta, et le Midrash qui s'appelle la Mechilta, qui est un Midrash halacha sur le livre de Shemot, explique al Hadibra Harishona, que la première des 10 paroles de la révélation, d'Anochi Hashem Elokecha, je suis, c'est bien moi qui suis Hashem ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Le Midrash dit Kibaltem Malchuti, Kiblu Gezerotai. Vous avez accepté ma souveraineté, accepté mes décrets. Et donc il y a deux Kabbalot. Kabbalat Malchut, Kabbalat Gzerot. Gzerot, c'est le terme dont le Midrash se sert pour parler des mitzvot. Et comme le Rav va le rappeler immédiatement, en ce qui concerne la Kriyat Shema, nous avons l'habitude de distinguer entre le premier et le deuxième paragraphe. Le premier paragraphe relevant de Kabbalat Ol Malchut Shamaim et le deuxième paragraphe relevant de Ol Mitzvot. Hare shechalku ben ha-kabbalot v'karu le'achat Kabbalat Malchut ou le'hashnia Kabbalat Agzerot. Je ne traduis pas, je pense que c'est clair à comprendre. Si je ne traduis pas quelque chose et que ça pose un problème, vous m'interrompez. V'hayinu kanal, et donc comme nous l'avons vu plus haut, de Kabbalat Malchut, hayinu etzem hachalut shel hatoar avdei Hashem, prendre sur soi, accepter la souveraineté, c'est de façon effective l'essence même du droit au titre de serviteur de Hachem. Le Kabbalat HaGzerot et la soumission aux mitzvot, l'engagement à la pratique des mitzvot, qui ketzad laravod et ha'avoda befal mamash, concerne la manière de pratiquer effectivement ce service de manière concrète. Et au regard de ces deux formes de Kabbalot, Kabbalat ol Malchut et Kabbalat ol Mitzvot, eh bien nous rencontrons face à chacune de ces manières de recevoir la volonté de Hachem, deux modes, être à son service et savoir quoi faire, et il y a en regard de cela les deux oppositions qui sont le Umatch Teha Kabbalot Halalu, Henshete Marachot Haitnagdut. Face à ces deux Kabbalot, il y a les deux systèmes d'opposition. Chez l'Umot Haolam, Mevoarot Leil, des nations globalement qui ont été expliquées plus haut. Le fils Sidran chez le Malchuyot, d'après l'ordre des Malchuyot. Et ici, il faut comprendre Sidran au sens chronologique, l'ordre dans lequel ces empires apparaissent dans la vision de Daniel. Galutenu Kayom, notre exil contemporain,
je veux faire un point, si vous voulez, de mise au point. Nous disons, quant à nous, l'exil qui s'achève de notre temps. Mais il y a malheureusement une part non négligeable des Juifs du monde qui perpétuent cet exil. Eh bien, que ce soit pour ceux pour lesquels c'est en train de s'achever, ou que ce soit pour ceux qui n'en sont pas encore sortis, l'exil en question s'appelle l'exil de Rome. Galutenu kayom kruyahi galut Romi. Pourquoi? Mitor she'anu yodrin, parce que nous savons, qui galutenu kayom, que notre exil contemporain, hi matzav shel kifsa achad ben shivim ze'evim. C'est la situation de la brebis confrontée à 70 loups. 70 nations du monde et Israël tout seul au milieu. Et la chèvre de M. Seguin. À cette différence près que la chèvre de M. Seguin, quand arrive le matin, elle se couche, alors que Israël, quand arrive le matin, il se lève. Vimken, lo shayach le yaches galutenu kayom le malchut achat. Et par conséquent, étant donné que nous sommes face à 70 loups, 70 nations, il n'y a pas lieu de nous considérer comme étant face à un seul empire, Rome. Et par conséquent, Metsuyahi meot hashigra le faresh et Hashem galut romi. Et donc, il y a une habitude qui a été prise d'expliquer que lorsqu'on parle de l'exil de Rome, nous désignons par là le commencement de cet exil. Rome a détruit le deuxième temple, a exilé Israël, et donc ça s'appelle l'exil de Rome. Mais c'est parce qu'on parle de l'Antiquité. De Mikevan chez Romihi et chez Cheriva et Amigdashenu, que étant donné que c'est Rome qui a détruit le temple, Valiada Galinu Mertsenu, et que c'est par elle que nous avons été exilés de notre terre, ou même Mila, et de manière quasi automatique, Kol Hashivim Zevim Nimshachim Hem Meota Hasha'a chez Romi Nishtalta Alenu. Les 70 loups dont nous parlons procèdent de ce moment-là où Rome s'est imposée à nous. Et d'après cette thèse, Hakavana B'Shemze Shel Galut Romihi, la manière de parler de cet exil comme l'exil de Rome, qui hi haïta gorem arishon le higalot etzel shivim ze'evim, quelle a été la cause première de l'exil parmi ces 70 loups. Ach le hamito shel davar, mais en vérité, ed Hashem galut romi mitparesh bemuvan atralat hagalut klal. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que cet exil s'appelle l'exil de Rome. C'est une erreur profonde. De Yehuyan Ramban, de Parashat Arbat HaMelachim im Avraham. Il suffit de se reporter au commentaire de Nachmanide sur le passage du conflit des 4 rois avec les 5 rois de Sodome et des environs et de la guerre que va leur opposer Abraham. Ou Meforaj Bechazal. Et il est explicite chez nos maîtres de Gam Arba Melachim Halalu, Nidrashim Hem Le'inyan Ha'arba Malchuyot Ha'atidot le Sha'abed et Israël. Que d'un point de vue, disons, homilétique, j'aime pas ce mot, mais on va l'utiliser quand même, de manière allusive, si vous voulez, ces 4 royaumes de Babel
les 4 rois qui vont venir faire la guerre aux 5 rois de Sodome et des villes avoisinantes, préfigurent en quelque sorte les 4 empires qui vont asservir Israël. Ha'acharon b'melachim ha'ele, le dernier dans la liste de ces 4 rois, s'appelle Tid'al Melech Goyim. Tid'al, roi de Goyim. Goyim, c'est le pluriel de Goy, au cas où vous ne le sauriez pas. Ce n'est pas un nom propre, c'est mamash un pluriel. Au Perash Ramban, et Nachmanide explique, Sheharavuta bemelerze, que ce qu'il y a de particulier, Ravuta, ça peut être privilège, ça peut être avantage, ça peut être spécificité, ce qui va distinguer ce roi de tous les autres. Consiste en cela, quoi, Shehu Melech Alamim Shonim, que lui règne sur différents peuples. Goyim Lachon Rabim Davka. Goyim au pluriel, pas par hasard. Et dans le Talmud et les Midrashim, nos maîtres enseignent à ce sujet. Melech Goyim, ze Edom. Lorsqu'on parle de Tid'al Melech Goyim, ça c'est une désignation de Edom, chez Kotev et Trunia le Umot Haolam. Alors, Trunia, c'est un terme qui est dérivé du latin et du grec, qui a changé de sens entre-temps par rapport au sens original. L'étymologie originelle, c'est tyrannie. Mais cela a pris le sens rappelez-moi comment on dit ça en français? Dictature, non? Comment? Non, pas la dictature. Le réquisitoire. Voilà. Et que donc, qu'est-ce que c'est Melech Goyim ze Edom, c'est Edom, c'est-à-dire Rome, chez Kotev et Trunia le Umot Haolam, qui écrit aux nations du monde le réquisitoire contre Israël. C'est-à-dire, Rome, Edom, c'est la nation, c'est-à-dire la civilisation, qui dicte aux nations du monde comment dire, l'évangile de Voltaire. Vous avez entendu parler de Voltaire? Si vous n'avez pas lu ce que Voltaire écrit à propos des Juifs, eh bien, c'est une lacune importante dans votre culture française et dans la culture générale. Des horreurs absolues, sans parler du fait que c'est la plupart du temps des calomnies. Oui, bien sûr. C'est un grand pourri, ce Voltaire. Kolomar, c'est-à-dire, Kol ha-malchuyot ha-kodmot le-Edom, tous les empires qui ont précédé Edom, Lo haïta malchuta noheget ela b'makom echad, chacune régnait dans son domaine. La Grèce, c'était la Grèce. Alors, il y avait l'Empire grec, mais c'était dans les frontières de l'Empire grec, ou de Babylonie, ou de la Perse. Lo haïta malchuta noheget ela b'makom echad. Ve'ilu tid'al nistamna malchuto al goyim bichlal. Ce n'est même pas dans des frontières définies. Ve'hayinu שהתנגדותו לישראל אינה מוגבלת למקום אחד של גבולות מלכותו, que son opposition à Israël ne se limite pas aux frontières
de son propre état, et là, chez Hitnagduto, mais voilà que son opposition, qui Eres Hassata, est le berceau de l'incitation, l'incitation, l'antisémitisme, l'antisionisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Pas sous cette forme et pas dans ce contexte, mais j'emprunte à Manitou une définition. Eh bien, c'est le secrétaire général ou le porte-parole de l'ONU. De quoi s'occupe l'ONU? De condamner Israël et de propager ces condamnations à travers le monde. Et Eres Hasata Hamit Pachet, le Merchakim Shel Kol Ha'amim, qui va s'étendre au lointain auprès de tous les peuples, Vekotev Trunia le Kol Haumot, et il écrit donc ce réquisitoire qu'il envoie à toutes les nations, le Achnis Bekirbam, Sama de Mafta, pour leur inoculer ce poison mortel chez le Nigoud l'Israël, d'opposition à Israël. Ou Metziut Ahasata chez la Melech Hazé, et la réalité de cette incitation de ce roi, Godola Hi, est tellement grande, Ad Kede Kach, chez Shematoar Shelo, Becheshbon Amalchuyot, ou Melech Goyim, que son titre dans le décompte des royaumes qui s'opposent aux 5 rois de Sodome, Kaviachol, dans l'histoire immédiate de cette époque-là, mais ce à quoi cela fait allusion, on en a parlé déjà, eh bien, il est décrit comme étant le roi des peuples. Kolomar, c'est-à-dire Malchut Hasin'a Shelo, le règne de la haine qui est le sien, Mitpashetet me'aver le gvulot ramim, s'étend au-delà des frontières des peuples. Veheyot galutenu zo keruya beshem galut romi, et le fait que notre exil contemporain déjà depuis longtemps, mais contemporain, soit appelé l'exil de Rome, bemouvan ze mitpare, doit s'expliquer de cette manière-là, qui bemeshech hagalut hazo, parce que au cours de cet exil, Hatrunia Shedom Sholachat le Kol Haumot, le réquisitoire de Edom adressé à tous les peuples, Miromi Himit Pachetet, c'est depuis Rome qu'elle s'étend. Je ne sais pas si vous avez compris par vous-même, mais on parle du christianisme. Et on parle d'aujourd'hui. C'est tellement... Alken, Na'asu Shene Hashemot. Et c'est la raison pour laquelle les deux noms, Galut Romi et Galut Edom, Na'asu le Shemot Mitralfim Biloshonenu, sont devenus des synonymes dans notre vocabulaire. Vehine, or donc, Im Nevakesh et Atralata shel Edom Betor Sholachat Trunia. Si nous faisons une enquête, si nous recherchons l'origine, le point de départ de Edom en tant que l'émissaire, celle qui émet cette terunia, Nimtza, et bien voilà ce qui va se dévoiler à nous, qui a trala shel haterunia, haïta bisman malchut paras, que le commencement de cette de ce réquisitoire. Comment? Le réquisitoire. Oh oui. Alors, un réquisitoire peut être juste, mais en l'occurrence, bien qu'il soit malveillant, ce n'est pas une calomnie. Le drame de ce réquisitoire à son origine, c'est qu'il décrit une réalité qui est vraie. Wow.
Atrala shel ha'terunya haïta bisman malchut paras. C'était au temps de l'Empire perse. Kol Megillat Esther bnouya hi ala terunya shel Amalek sheshalach l'Achashverosh. Toute la Megillat Esther est construite autour sur la base de la terunya d'Amalek, c'est-à-dire de Haman, à Achashverosh, qui règne sur 127 États. Nous avons l'habitude de dire province, mais le terme, c'est Medina. Or, Medina, alors, voilà, si vous voulez, ce que je veux expliquer, c'est que une province, c'est un découpage administratif. Une Medina, c'est une réalité politique indépendante. Enfin, en tout cas, autonome. Rassemblée au sein d'une fédération, d'une confédération, d'un empire, tout ce que vous voulez, mais chaque État, chaque Medina a sa langue, ses lois, ses gouvernants, etc. Donc, il est faux de parler de 127 provinces. Ce n'est pas les départements de la France d'outre-mer. Shehare bime Moshe ou bime Hanevi'im, ba Amalek be'atzmo leilachem im Israël. Parce que à l'époque de Moïse et à l'époque des prophètes, entendez par là les royaumes de Saül avec la prophétie de Shmuel, Saül et David. Comme je sais que, d'une manière générale, la connaissance de l'histoire d'Israël est très vague, alors nous n'avons plus en quelque sorte conscience de l'étape d'histoire qui est franchie et dont j'ai parlé tout à l'heure lorsque je parlais des fins d'exil, avec le royaume de Saül d'abord et celui de David ensuite. Et le fait que le Rav appelle cette époque-là le temps des prophètes tient à ce que ceux que nous appelons, nous les prophètes, les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, que nous appelons grands simplement parce que leurs livres sont volumineux. Et les petits prophètes que nous appelons petits parce que ces géants de la prophétie ont laissé des textes brefs, de 1 à quelques chapitres. Ben, tous ces prophètes-là sont contemporains de la fin de la prophétie, sont contemporains de la destruction du temple, un peu avant, un peu après, et pendant bien sûr. La haute époque de la prophétie en Israël, c'est le règne de Saül, David et Salomon. Et essentiellement la prophétie de Samuel. Et donc les livres dits historiques, les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois, mais surtout les 2 livres de Samuel, c'est le niveau le plus élevé de la prophétie. Et rappelez-vous ce que nous disons dans le psaume du vendredi soir. Moshe ve'Aharon bechoranav ou Shmuel bekoreh shemo. Que Samuel à lui tout seul est égal à Moïse et à Aaron ensemble. C'est pour vous donner un peu, encore une fois, la mesure de la grandeur
de la hauteur de ce prophète-là qui est Samuel. Comment comprendre ça? Parce que par ailleurs, on a dit Lokam Kemosheod. Je veux dire. Mais je n'ai pas dit que Samuel était grand en prophétie. Je dis que l'envergure d'identité de Samuel est décrite dans ce psaume de David, encore une fois, Moshe ve'Aharon be'Kohanav, Moïse et Aaron parmi ses Kohanim, Ushmoel be'Koreh Shemo, et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom, à Dieu, Korim el Hashem, invoque Dieu, Vehu Ya'anem, et lui leur répond. C'est-à-dire que la puissance de la prière de Samuel, à lui tout seul, est égale à la puissance de la capacité de prière de Moïse et de Aaron. On n'a pas parlé de prophétie. Mais en même temps, Samuel est le contemporain de la haute époque de la prophétie en Israël. Rappelez-vous malgré tout qu'il y a à la fois la prophétie de Samuel et des autres prophètes qui apparaissent ici et là dans les 2 livres de Samuel, Nathan et puis d'autres. Mais cette époque-là, c'est aussi l'époque où le roi HaKodesh est vastement répandu et qui va nous donner les psaumes de David et Shir HaShirim, Kohelet, Michelet. Ça, c'est la haute littérature de cette époque-là. C'est la raison pour laquelle le Rav ici nous dit qu'à l'époque de Moïse et à l'époque des prophètes, c'est-à-dire dans l'occurrence Samuel, David et Saül, qui sont les 2 époques où Israël a eu maille à partir avec Amalek. Amalek qui nous attaque à la sortie d'Égypte, Amalek avec qui nous avons à faire la guerre, avec Saül et puis ensuite avec David. Et bien, à chaque fois, à ce moment-là, c'est Amalek lui-même à qui on a affaire. Veraketzel Achashverosh. Et ce n'est qu'avec Achashverosh, Matzinu la Rishona, que se produit pour la première fois la rencontre avec Édom, qui tient lieu ici, qui a la figure de Amalek, que chez Masit ou Madiach ou Marnis le Tor Paras est à Terunia Shelo. Et là, Pardon, j'ai pas bien compris le passage avec Édom. Bon. Amalek est directement, personnellement, si je puis dire, identifié à la fois comme personnage et comme peuple. Oui. À l'époque de Moïse et à l'époque de Saül et de David. À partir des siècles ultérieurs, et en particulier de ce qui se passe à cette époque-là qui correspond à, grosso modo, disons comme ça, au 5e siècle avant l'ère actuelle, eh bien, nous n'avons plus affaire à un peuple particulier qui s'appellerait Amalek. Nous avons affaire à une figure qui est celle de Amalek, mais qui est fonctionnel et non plus identitaire. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui est Amalek.
Mais nous savons très bien qui endosse la fonction de Amalek. Vous comprenez la différence? Dans le qui endosse, endosse est au pluriel. Ça peut être au pluriel, ça peut être diffus, ça peut être concentré. Au moment de la Shoah, c'était l'Allemagne. Mais elle n'était pas seule. Il y avait toute une partie de l'Europe, une partie de l'Asie, Et l'islam. avec le Japon, qui faisait partie de l'axe. Et en fait, bien que cela n'ait pas été dit de manière toujours suffisamment explicite, c'était le rêve du Saint-Empire romain germanique. Vous avez entendu parler du Saint-Empire romain germanique? Oui. Vous avez entendu parler de Charlemagne? Bon, les Français se sont annexés Charlemagne. On a fait de Charlemagne l'empereur des Français. Mais sa capitale, c'était quand même Aix-la-Chapelle, qui est en Allemagne. Il était empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc, on voit bien là le fait qu'il y a une certaine présence qui orchestre cette opposition, mais que cette opposition s'étend au-delà des frontières. On n'en a plus tellement conscience aujourd'hui parce que Rome a perdu pratiquement toute sa puissance politique. Elle continue à agir en sous-main au travers des légats pontificaux et de l'influence qu'elle peut avoir dans les pays catholiques. Mais il fut un temps où le pape avait une réelle puissance politique. Mais est-ce qu'on peut pas aussi dire que ça a changé au niveau vraiment de la doxa depuis Vatican II et puis aussi avec l'Église évangélique aujourd'hui, ce réquisitoire contre les Juifs, Alors, toujours vrai? Comment il s'appelle le pape actuel? Vous l'avez entendu parler déjà? Ouais. Oui. Pas d'assises. Quand est-ce que vous l'avez entendu dire une parole vraie dans le conflit qui oppose Israël lorsque... Non, mais ça, on est Non, mais toujours dans le... attendez. Moi, je vais poser une question. J'ai déjà posé cette question il y a 20 ans, un peu plus, 22 ans, au pape précédent, à celui qui était venu en Israël à cette époque-là. Il y a eu assez récemment une décision votée à l'ONU niant toute présence ou Lien historique. lien historique d'Israël avec le mont du Temple. Est-ce que vous avez entendu le pape s'élever contre cette décision? Non. Pourquoi le pape aurait-il dû s'élever contre cette décision? Pas du tout pour soutenir Israël, mais parce qu'il est le pape d'une religion qui affirme qu'il y avait un temple des Juifs à cet endroit-là, à Jérusalem, et que le personnage central des évangiles y est venu, en a chassé les marchands, et ce personnage était juif, et le temple était juif, et il y avait un rapport historique à ce lieu. Et pourquoi le pape se tait?
avant de venir en pèlerinage pour le jubilé de l'an 2000, il est venu d'Afka à Purim. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, l'autre pape. Il y a eu une rencontre historique en décembre de Yasser Arafat avec le pape au Vatican, et un accord a été signé. Le Vatican se félicitait d'avoir exigé et d'avoir obtenu que l'une des clauses de cet accord stipule le libre accès de tous les croyants de toutes les religions à leur lieu saint à Jérusalem. Joli. Mais est-ce que vous avez entendu le pape protester lorsque Yasser Arafat a déclaré que les Juifs n'ayant aucun lieu saint à Jérusalem n'avaient aucune raison de leur donner un libre accès à quoi que ce soit? Non, Non, mais il n'y a eu aucune protestation. non, mais je ne dis pas que la chrétienté, ce sont nos amis non plus, il faut peut-être Non, non, pas non, mais exagérer. je parle pas de ça. Je dis qu'il y a aujourd'hui quelques courants qui commencent dans la foulée de Vatican II à réviser un certain nombre de positions à l'égard des Juifs. Et il faut bien comprendre que l'existence de l'État d'Israël met les églises chrétiennes d'une manière générale dans une position problématique. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Israël. Mais comment dire, la Trounia continue à exister. De manière plus ou moins évasive, de manière plus ou moins directe, l'Union européenne continue à soutenir financièrement massivement l'autorité palestinienne, tout en sachant de quelle manière ce soutien, qui est a priori destiné à être de nature sociale, est détourné. Tout le monde le sait, et ça n'empêche pas. Alors, il faut encourager tous ces mouvements de relations et de tendance à la proximité. Mais il ne faut quand même pas s'y tromper. Les évangélistes, ils sont sionistes. Pourquoi? Bien parce que leur théologie consiste à dire que leur sauveur ne reviendra pas tant que les Juifs ne seront pas retournés sur leur terre. Non, ça c'est sûr. Bon, et donc, ce n'est pas du tout, comment dirais-je, Philanthropique. ouais, non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas Me'ahavat Mordechai. Ah, d'accord, enfin bon. Ok, bon, très bien. Bon. Mais il y a effectivement un certain nombre de mouvements qui sont sincèrement des amis d'Israël. La question qui se pose, au-delà de leur contribution financière et de leur pèlerinage qui anime une partie du tourisme israélien, lorsque ce tourisme peut fonctionner, quel est leur pouvoir sur le plan de la politique internationale? Ah bah quand ils ont un président à la Maison Blanche, si quand même.
Ah oui, mais est-ce qu'ils ont un président à la Maison-Blanche? Il y a eu Trump, il y a eu Bush, ils étaient plutôt évangélistes. Oui, et ben, en ce moment, ce n'est pas tout à fait la tendance. C'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Rien de changé. Et quand on voit la tournure que prennent les négociations de Vienne, on a toutes les raisons de commencer à paniquer doucement. C'est vrai. Et enfin, moi, je ne suis pas formé aux analyses politiques, etc. Mais enfin, je lis un peu les journaux quand même de temps en temps. Je n'arrive pas à comprendre le laxisme avec lequel ces 5 plus 1 qui sont supposés représenter le monde libre acceptent le chantage des Iraniens et sont prêts à signer un accord qui est 1000 fois pire que celui qu'ils ont signé et jamais respecté en 2015. En demandant un engagement des États-Unis à ne jamais se retirer de cet accord. Ça veut dire en quelque sorte, quoi que l'Iran fasse. Il y a un problème de constitution aux États-Unis. En principe, le président ne peut pas s'avancer avec cette demande. Bien sûr parce qu'à l'époque de Trump, en fait s'est retiré parce que le Sénat américain qui lui a donné à valiser cet accord signé par Obama a refusé cet accord. Donc Trump a dit refuser pour refuser, je sors de l'accord. Aujourd'hui, Biden est à la même position. Il faut que le Congrès américain aussi vote à une majorité. Non, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que l'Iran exige du président américain quelque chose qu'il ne peut pas leur donner. Voilà. Ce n'est pas que le président Biden, maintenant, voudrait ne pas signer l'accord. Il est celui qui pousse, enfin, bref, pas changer le sujet, mais les États-Unis sont pour cet accord, etc. Mais aucun pays démocratique ne peut prendre un engagement de ce genre pour un avenir incertain. On peut dire à la limite que dans la mesure où l'Iran respecte scrupuleusement toutes les clauses de l'accord, il n'y aura aucune raison pour nous de vouloir en sortir, mais on ne peut pas aller au-delà de cela. Bref, je reviens à notre sujet. Donc, à cette époque antique, Amalek était venu guerroyer lui-même avec Israël. En Perse, il fait cela en quelque sorte par procuration. Et là, chez Mikol Makom, mais en tout état de cause, mais elle n'était encore que limitée à ce royaume, cet empire de la Perse. Et l'exil progresse, s'approfondit, progresse et s'approfondit, c'est pas après la Perse, il y a la Grèce, et après la Grèce, il y a Rome. Au point que lorsqu'on en arrive au 4e exil, Shehi Galutenu Kayom, qui a duré près de 2000 ans depuis la destruction du temple, Edom Kotev Trunia Lechol Ha'amim, Edom continue à propager son opposition, et il n'y a aucune limite
qui puisse, aucune frontière qui puisse limiter cette incitation. Tidral Meler Goyim. Mais est-ce que vous vous rappelez d'où on était parti? Vous avez oublié d'où on est parti. Avouez-le. Avouez que vous ne savez plus d'où on est parti. Non, des 4 peuples et des 7, des 4 empires et des 7 peuples. Pas du tout. Ah. Nous sommes partis de la question de savoir pourquoi la Megillat Esther a besoin de nous donner le nom persan du sort. Hipilpur ou Agoral. Pour Agoral. C'est ça notre sujet, de comprendre pourquoi on a besoin de ce mot persan. וזו היא אצלנו הבליטה היתרה המורגשת לנו במאמר הכתוב ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. Et c'est cela que met en évidence de manière particulière ce qu'exprime le verset Réchit Goyim Amalek, d'une part, première partie du verset, Réchit Goyim Amalek. Amalek, c'est la prémisse des peuples. Va'acharito, et sa fin, Adéroved, c'est la perdition. Que l'omar, Afalpi, Shegam, Mitzraïm, Vegam, Amalek, Hem Biprinat Réchit, bien que aussi bien l'Égypte qu'Amalek ait cette dimension principielle, primale, Mikol Makom, Hevdel Tehomi Mechalek Benehem. Il y a un abîme qui les sépare. De Réchit de Mitzraïm Chalfa al-Khala Achare Chiluf Tukfat Réchit Agalut Shel Knesset Israël. C'est parce que cette dimension de Réchit de l'Égypte, elle a disparu. Khalfa, elle est passée. Al-Khala, elle a disparu. Achare Chiluf Tukufat Réchit Agalut Shel Knesset Israël, lorsque s'est achevé l'exil d'Israël en Égypte. Sha'ané, ça c'est de l'araméen. Sha'ané, ça veut dire c'est différent. Shoné en hébreu. Sha'ané est un terme talmudique. Différente est la dimension de Réchit Amalek. She'afalpi shehu mehave b'chinat Réchit lifnei hashiva amamim, parce que bien qu'elle constitue la dimension du Réchit, c'est-à-dire du principe initial par rapport aux 7 peuples, Mikol Makom, néanmoins, Humofia Shuv Betorat Aharon Shel Harba Malchuyot, il réapparaît à nouveau en tant que dernier des 4 empires. Il est le premier des 7 peuples et le dernier des 4 empires. De Galutenu Kayom, Galut Edom Hikeruya, parce que notre exil contemporain est appelé Galut Edom, Velood, et pas seulement cela. Et là, chez Meprinata Réchit Shelo, c'est que du point de vue de son Réchit, à lui, Lo haya nimtsa ela bimkomo, il n'existait qu'en son lieu. Ve'ilu beprinat acharit, alors que dans la dimension de sa dimension finale, Harehu Tidral Melech Goyim, il apparaît comme Tidal, roi des peuples, Vehu Sholeach Terunia le Chol Ha'amim, qui distribue les incitations contre Israël à toutes les nations. Réchit Goyim Amalek, ça c'est le commencement du verset, à l'origine, mais en fin de compte, Acharito Ade Oved. Kolomar, Réchit le Shiva Amamin, ve Acharit le Arba Malchuyot. Vous comprenez le mouvement là de ce que le Rav décrit? J'avoue que je ne suis pas super bien là. Bon, alors il dit, voilà, Amalek,
apparaît dans l'histoire comme étant celui qui va être à l'origine de la fonction des 7 peuples. Lorsque nous avons décrit les 7 peuples comme étant ceux qui veulent empêcher Israël de rentrer chez lui, c'est à cela que va s'occuper Amalek à la sortie d'Égypte. Et il est le premier qui se soit opposé militairement à Israël de cette manière. Et donc, de ce point de vue-là, il est réchit de ces goïms-là. Mais à la fin de l'histoire, avec un grand H ou une grande H, eh bien, il apparaît comme Tidral Melech Goïm, dans l'allusion des 4 rois de l'histoire d'Abraham. Tidal, qui est le dernier des 4 rois et qui règne sur des peuples indéfinis. Et voilà que nous trouvons là cette fonction de Amalek, dont il faut se souvenir que du point de vue généalogique, c'est un petit-fils d'Ésaü. Il est sorti de Édom. Il a un fils d'Ésaü qui a épousé une princesse cananéenne et elle a eu un Amalek de fils. Et donc, il appartient à la fois au système des 7 peuples et il va se dévoiler que à la fin de l'histoire, au terme du dernier exil, eh bien, c'est de nouveau Amalek qui apparaît et qui continue à disperser son venin partout où il peut. Juste pour Tidal Melech Goïm, il exerçait peut-être le pouvoir politique, mais au niveau de Melech Mamash, c'était Achashverosh, pas Haman. Là, vous mélangez 2 registres. Tidal Melech Goïm, du point de vue historique, c'est à l'époque d'Abraham. À l'époque d'Assuérus, il y a un certain personnage qui est devenu Premier ministre, le grand vizir, il s'appelle Haman. Et c'est lui qui est, en quelque sorte, si on voulait faire comment dirais-je, de l'anachronisme, nous dirions que le parti au pouvoir, ce sont les Amalécites. Ok. OK. Et le Premier ministre, Haman, il va venir distiller son venin dans les oreilles d'Assuérus. Yeshno am echad mefuzar umeforad vedate hamelech enam osim. Il y a un peuple qui est prétendument un, mais en réalité, il est divisé, dispersé. Et il a une double allégeance. Date hamelech enam osim. Il ne pratique pas les lois du royaume. Ça, c'est de la calomnie. De la même manière que l'accusation en France, par exemple, de la double allégeance, c'était une calomnie. Pas parce que c'était pas vrai, Ah oui, c'est tout à fait vrai. mais c'est parce que ce n'est pas une allégeance à Israël contre l'allégeance à la France, c'est vraiment une double allégeance. Ah oui? Oui, non, mais lorsque les détracteurs disent double allégeance, ils entendent par là qu'en réalité, il y a une seule allégeance, que les Juifs ont leur allégeance à Israël et pas à la France. C'est ça le sous-entendu. Le vrai reproche, c'est que si jamais il y avait un conflit entre les deux, on ne sait pas vraiment quel camp il choisirait. C'est là qu'est le problème de la double allégeance. Eh bien, on sait parfaitement que de la même manière que les votes juifs se répartissent en France exactement comme la moyenne nationale, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote juif en France, pas comme aux États-Unis. Eh bien, les juifs se répartiraient selon leurs sentiments. Certains seraient pour, d'autres ne seraient pas pour, et puis pour l'un et pour l'autre, et pas pour l'un et pas pour l'autre. Tout à fait.
Donc ça, c'était calomnieux. Mais vous savez, nous avons des exemples poignants d'ailleurs de la Première Guerre mondiale. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ouais, tout à fait. Où vous avez des Juifs qui se battaient des deux côtés de la frontière, dans l'armée allemande et dans l'armée française. Et ça peut paraître anecdotique, mais on raconte en particulier cette histoire d'un Français qui tire sur un Allemand, et l'Allemand s'écroule et s'écrie Shema Israël. Et le Français qui a tiré était juif aussi. Alors, voyez bon, bref, l'anormalité de ces situations, jusqu'où ça peut nous mener. Le fratricide par nationalisme interposé. V'chachamim darshu. Et nos sages ont fait l'analyse suivante. Ils ont posé la question Esther min haTorah minayin. Il faudrait analyser beaucoup plus avant. La question n'est pas où est-ce qu'on trouve Esther dans la Torah. La question est beaucoup plus profonde. Est-ce que l'histoire d'Esther est un épiphénomène qui n'a aucun rapport avec la Torah, sinon que c'est une histoire qui est arrivée à des Juifs? Ou bien est-ce que l'événement de Purim, l'événement que la Megillat Esther décrit, fait partie du mouvement historique dont la Torah parle? La question n'est pas Esther Batorah est faux, mais Esther min haTorah minayin. Ce n'est pas où trouve-t-on Esther dans la Torah, mais où trouve-t-on que Esther procède de la Torah? Chez Nehemar, ils ont trouvé un verset qui dit, ce n'est pas seulement un jeu de mots, Vanochi haster astir panai. Et moi, caché, je cacherai ma face, dit Dieu dans le livre de Varim, lorsque il y a les admonestations de Moïse dans la paracha de Kitavo, lorsqu'il met en garde contre les infidélités d'Israël. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là. Ce n'est pas seulement un jeu de mots. Il y a souvent, dans les drashot des Chachamim, ce qu'on appelle lachon nofelet al lachon, que on établit une relation entre deux expressions qui ont une racine identique pour expliquer qu'il y a un rapport entre les situations qui sont décrites dans l'un et l'autre endroit. Ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que Anochi Aster Astir, c'est de l'hébreu, et Esther, c'est un nom perse. En hébreu, elle s'appelle Hadassah. Et les doctes nous disent qu'on retrouve dans Esther, Astarté, enfin, toutes sortes de racines orientales et persanes, etc. Le Katav al-Ze Maharal. Et le Maharal écrit à ce sujet que la raison pour laquelle il y a deux fois le verbe caché, Anochi haster astir, pas seulement que le visage sera caché, mais que le fait que le visage est caché sera caché. Eh bien,
est en relation d'une part avec Assuérus et d'autre part avec Aman. Et on ne comprend pas. Qu'est-ce que le Maharal a voulu dire? Que l'essentiel de cette Astara, ça veut dire d'une situation où apparemment la providence ne joue plus, elle se manifeste dans ce décret donnant permission, c'est-à-dire instruction à tous les peuples des royaumes, des États d'Assuérus, de détruire, de tuer et de faire disparaître. Tav Venashim Yom Echad, vous connaissez les instructions. Le Mispar Anashim chez Pa'aluba Begzerazo. L'essentiel, c'est le décret en lui-même. Combien de personnes n'y ont eu part, c'est secondaire. Ça, c'est vraiment anecdotique. Ça, c'est l'apparence. Et là, chez Hem Advarim, précisément, c'est ça qui est le nerf de la guerre, le centre du problème. Le Kach Hi Hamida, le Mahalach Hashgachat HaKadosh Baruch Hu Alamo Israël. Et c'est ainsi que cela se passe du point de vue de la providence divine pour son peuple Israël. Begzerazo, dans ce décret, Nitztarfu Barishona Shene Suge Haitnagdut l'Israël. Pour la première fois, les deux formes d'opposition à Israël se sont manifestées de façon concrète, réelle. Hitnagdut ha-malchuyot ve hitnagdut ha-amamim. L'opposition des empires et l'opposition des peuplades. Le Kachri Hamida, le Malach Hashgachat HaKadosh Baruch Hu Alamo Israël, et c'est ainsi que fonctionne la providence divine sur Israël, qui l'iframim, parce que parfois, Hashgachazo nisteret, cette providence joue de manière cachée. Mipnei shlitat ha-malchuyot ha-ma'alima, parce que les nations, par leur domination, la cachent. L'ifamim, harehi nisteret, et parfois elle est cachée, mipnei shlitat ha-amamim ha-ma'alima, à cause de l'oppression des nations, la domination des nations qui la cachent. Ou Begzerat Esther, mais dans le décret concernant l'affaire d'Esther, Haya He'alem Toch Ha'elem, il y avait cette double occultation, Aster, Astir. Ou Mekora Shel Divrei Maharal Halalu, la source du Maharal dans ce qu'il enseigne à ce sujet, ou Bepasuk Vatirtov Esther et Kol Tokef. Dans le verset de la Megillah, je vous ai mis ici le verset entier, Vatirtov Esther Amalka, Bat Avichaïl ou Mordechai Yehudi. Et kol tokef le kayem et igeret apurim hazot hashenit. Excusez-moi, je suis obligé de quitter le cours. Eh bien, moi aussi, mais on va finir quand même ce paragraphe. Pour Perush Rashi, kol tokef, toute la portée, tokpo shel hanes. Il s'agit de la portée du miracle. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Nes Haman, Nes Achashverosh. Le miracle par rapport à Haman, le miracle par rapport à Ashverosh. La madnomisée, et nous avons appris,
de Im Hayakan Haesek Rakim Achashverosh, que si nous avions eu affaire seulement avec Assuérus, qui Azlo Hayakan Elanes Bistam, il n'y aurait eu qu'un simple miracle. Urmoched, Im Lo Hayakan Esek Ela Im Haman, et de même, si nous n'avions eu affaire qu'à Haman, Lo Hayakan Elanes Bistam, il n'y aurait eu qu'un simple miracle. Mais il y a eu un double miracle. Verakarchav, mais c'est seulement maintenant, qu'ils se sont associés dans ce décret. Rappelez-vous la manière dont la Megillah décrit l'histoire depuis le moment où Haman parle de ce peuple qui est dispersé, divisé, qui n'obéit pas aux lois du royaume, etc. Et comment ça se poursuit? Je te paierai tant, tu peux garder l'argent. Bon. עכשיו שהשתתפו בגזרה גם הזמן וגם אחשוורוש, יש לנו כאן תוקפו של נס. Nous avons une véritable puissance de miracle. וממקום תוקפו של נס et du lieu de la puissance du miracle, le Medim Anu est comme Tokpa chez la Hastara. Nous pouvons comprendre à quel point l'occultation était puissante. Et c'est de cela que parle le Mahara. Et maintenant, au paragraphe 8, nous arrivons à au dévoilement de toute cette étude, dont tout cela était le préambule, la préface nécessaire pour comprendre les quelques lignes qui suivent. Qu'est-ce que cela nous apprend d'avoir le nom perse et le nom hébreu du sort? Hipilpur ou Agoral. Et c'est ce que le Rav Hutner appelle ici et advash et achalav haganus tachat alashon aparsi shel tevat pur. Mais on n'a plus le temps. Alors, vous révisez, vous reprenez, on a pratiquement fini, hein, c'est 6 lignes à lire. Mais les exigences mondaines, ça veut dire celle qui cache. Vous savez que la racine de monde, c'est l'occultation, le ha'alim. Le monde créé et fonctionne de telle manière qu'il occulte son créateur. Esther. Tov. Alors, merci Rav, bonne semaine et des bonnes nouvelles pour votre femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chazak ou Barour. Merci, à bientôt. Amen. Refouach Shelema. Refouach Shelema.